C'est le retour de la Ligue des Champions avec des matchs exceptionnels. Huitième de finale Ligue des Champions, beaucoup de matchs et des affiches qui semblent être assez répétées. On a vu souvent Liverpool et Real Madrid, mais c'est des affiches exceptionnelles. Donc dans cette vidéo, on va bien sûr pronostiquer, donner nos pronos par rapport au huitième de finale et par rapport aux 4 huitièmes de finale, les premiers huitièmes de finale. Les autres huitièmes de finale qui se joueront la semaine prochaine, on va les pronostiquer la semaine prochaine. Parce que quand tu veux pronostiquer un match, il faut avoir les dernières infos. Donc on ne peut pas donner un avis sur un match qui va se jouer dans une semaine. Tout peut changer, il y aura peut-être des blessés d'un côté ou de l'autre. Donc on va se concentrer dans cette vidéo sur les 4 premiers matchs qui se joueront aujourd'hui et demain. Les 4 huitièmes de finale. Les 4 premiers huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc voilà, on espère une vidéo, on va pronostiquer, ça va être un côté fun, hein, ça va pas être quelque chose de sérieux pour ceux qui parient un petit peu dans des jeux de hasard. C'est quand même très compliqué de trouver toujours les bons paris. Mais bon, on va essayer de s'amuser en regardant les affiches et en donnant un petit peu les scores qu'on espère. Donc n'oubliez pas de liker au maximum cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec les 4 matchs. Les 4 matchs qui vont se jouer aujourd'hui avec aujourd'hui les 2 premiers matchs, enfin les 4 matchs de la semaine. Avec un Bayern PSG qui se déplace à Paris pour rencontrer un PSG qui est assez fébrile. C'est le match le plus important des 4 affiches. Avec bien sûr Tottenham-Liverpool, Tottenham-Milan. Et Benfica Bruges qui est le match le plus déséquilibré si on prend sur le papier. Et pour finir, bien sûr, un très bon Dortmund Chelsea, un match de la jeunesse. Quand on voit les deux effectifs, c'est vrai que c'est deux effectifs très jeunes. Et Chelsea avec une armada de nouveaux joueurs face à Dortmund. Donc la première chose, c'est ce très bon match et ce choc des huitièmes de finale entre le PSG des stars, hein, on va dire, avec le retour d'Mbappé. Mbappé peut-être dans le 11. Mbappé peut-être dans le 11. Ce n'est pas officiel, mais peut-être dans le 11. Avec bien sûr, dans cette photo, il y a une erreur parce que Sadio Mané, lui, automatiquement, il ne sera pas de la partie. C'est officiel. Sadio Mané absent de cette affiche. Mais un Mbappé qui revient de nulle part, c'était un jeu qui a été assez préparé. Moi, je pense que tout est préparé. C'est pas un hasard si Mbappé revient à la veille du match le plus important du PSG de la saison. Le PSG, on juge leur saison par rapport à la Ligue des Champions. On va pas juger leur saison par rapport à la Ligue 1 ou par rapport à la Coupe de France. C'est ce qu'on a dit après l'élimination du PSG face à Marseille. C'est vrai que c'est une déception pour les Parisiens. Mais si aujourd'hui ils gagnent 3-0, même si c'est tout ce que le PSG, c'est le match retour qui compte plus que le match aller. Mais s'ils gagnent, s'ils se qualifient, tout le monde aurait oublié le match de Marseille. Malgré que c'était un match révélateur sur le niveau technique et tactique du PSG. Et avec ce retour d'Mbappé, est-ce que ça rééquilibre le retour d'Mbappé, la forme? Est-ce que Messi et Neymar seront dans une forme optimale pour défier un Bayern Munich qui est en pente ascendante? Le Bayern, c'est plus le Bayern du début de saison ou le Bayern de la fin de la phase de retour. Après la Coupe du Monde, un Bayern très fébrile qui a fait beaucoup de matchs nuls. Mais quand même, le Bayern, s'il joue comme ils ont joué en phase de poule, ils restent quand même en phase de poule sur 6 matchs, 6 victoires. Dans une poule où il y avait le Barça, l'Inter. Donc ces deux équipes, quand même, ils auraient pu lâcher 1 ou 2 points. Et surtout face au Barça. Parce que c'est vrai que quand on analyse des matchs, on analyse certainement les résultats. Mais donc quand tu vois des matchs comme le match de l'Inter, où ils sont déplacés à Meazza et ils ont gagné 2-0, ils n'ont pas été très flamboyants. Et même face au Barça à l'aller à l'Allianz Arena, ils gagnent aussi 2-0.
C'était le Barça qui a dominé tous les débats dans sur toute la ligne. Donc il y a un écart entre une équipe qui fait du sans faute, mais qui ne convainc pas, et d'un autre côté, le PSG qui fait pas de sans faute, perd des matchs, mais aussi ne convainc pas. Donc c'est assez délicat de pronostiquer ce match, mais en tout cas, le favori des bookmakers et le favori des pronostics, c'est le Bayern. Hein. Ils sont à 40% sur la probabilité de victoire contre 34 du côté du PSG avec 26 pour prolongation et même pas pour prolongation mais pour le match nul. Ce que je pense c'est que on va pronostiquer le match. On va pas pronostiquer la qualification. On va pas dire qui va se qualifier sur les deux matchs. On va pronostiquer les matchs et les matchs qui se jouent aujourd'hui ou demain. Donc, le résultat qu'on va donner, c'est par rapport à la victoire finale. Ça va pas se faire maintenant. On va pas, parce que le match retour, il se jouera dans 3 semaines. Il se jouera en mars. Tout peut arriver. Peut-être, voilà, le football, ça va vite. Déjà, sur une semaine, c'est difficile. Sur 3 semaines, c'est compliqué. Mais sur le match de ce soir, je me suis toujours dit, par rapport aux certitudes qu'on puisse avoir dans le football, certainement encore plus dans le football, c'est qu'il n'y a pas de certitude. On peut avoir toutes les certitudes qu'on a, que quand on voit la qualité du Bayern et que quand on dit que le Bayern, ils sont à 40% de probabilité de gagner ce match, et qu'ils sont dans une pente ascendante, et que c'est eux qui sont dans le top, on va dire, par rapport au PSG, qui sont un petit peu, pas qu'un petit peu, ils sont vraiment descendants. Mais je pense que, comme on l'a vu l'année passée avec le Real Madrid, c'était un match où, à l'aller, PSG Real Madrid, on ne savait pas qui allait faire un grand match, et on était dans le doute même sur la capacité du PSG. Et on a vu un très très bon PSG à l'aller. Donc moi, je m'attends vraiment à voir le meilleur PSG possible ce soir. Donc je vais aller sur une victoire du PSG. Une victoire ou un match nul. Donc une nulle ou victoire du PSG. Pour moi, je vois pas le Bayern venir étrier comme ça 2 ou 3-0 le PSG. Pour moi, ça semble très très facile d'aller sur le pronostic le plus facile, qui serait le Bayern. Donc moi, je vais mouiller, je vais dire match nul ou victoire du PSG. Match nul ou victoire du Paris Saint-Germain. Voilà, ça c'est dit. Pour l'autre match, de l'autre côté, Milan-Tottenham, c'est pour moi la dernière chance pour les Milanais de s'offrir un petit peu un grand rendez-vous. Hein. Milan-Tottenham, moi je pense que les Milanais peuvent gagner, mais si cet homme est en forme. Si Léo est en forme et Giroud sont en forme, oui. Je pense que si Milan gagne, ça serait grâce à eux. Voilà. Donc, oui, je pense que le Milan peut gagner ce soir. En tous les cas, les matchs qu'on aura ce soir, moi je pense que le PSG peut gagner. Voilà, moi je suis pour. Je suis pas pour, mais je vais dire que je pronostiquerai soit la victoire ou le match nul. Victoire ou nul du PSG. Victoire ou nul. J'irai plus sur la victoire des Milanais, même si c'est un match où Tottenham sera à son aise. Tottenham, c'est une équipe qui a joué l'Inter, qui a joué Milan historiquement. En Ligue des Champions, ils ont posé des problèmes, certainement à San Siro. Ils connaissent très très bien ce stade. Les débuts de Gareth Bale. Voilà. Pour les autres matchs, moi je pense on aura un très bon match côté Bruges et peut-être une victoire des Belges, parce que les Belges ils sont aussi c'est une équipe que tu peux sous-estimer, mais ils sont là, ils sont présents. Et pour l'autre match que j'aurais aimé entrer encore plus en détail, c'est le match qu'on va débriefer demain. Ça serait le Borussia Dortmund et Chelsea. Et duel de jeunesse et duel de milieu de terrain d'exception. Duel de top joueurs qui ont fait une top Coupe du Monde, hein, si on peut dire. L'un encore plus que l'autre. Avec Enzo de Chelsea et Jude Bellingham du côté de Dortmund. C'est un match qui sera un match de top niveau. Moi, je pense que Jude Bellingham et Enzo Fernandez, qui sont les symboles un petit peu de cette Coupe du Monde, et que c'est deux top joueurs, et une équipe de Dortmund qui est vraiment en excellente forme. Ce n'est plus la même équipe qui
avec des fébrillités. Attention, ils ont des fébrillités et ils ont des faiblesses défensives, mais une équipe qui, avec Bellingham, avec Rode, avec des joueurs qui sont capables de s'alimenter, avec Moukoukou, qui est un très jeune joueur, mais qui arrive quand même à s'installer. Et on a cette équipe de Dortmund qui est conquérante. Voilà, qui est conquérante avec ses forces et ses faiblesses, qui est une équipe qui est courageuse, mais qui quand même a des lacunes. Et d'un autre côté, tu as une équipe qui a des stars, qui a un recrutement XXL, des joueurs et tout, mais avec lesquels ça marche pas. Ça marche pas. Alors la seule chose avec laquelle qui me pousse à dire que Chelsea va se qualifier, c'est qu'ils ont l'effectif, mais ils ont en Ligue des Champions, ça a bien marché pour Graham Potter. Donc est-ce que ça va remarcher une nouvelle fois? Et grâce aux individualités, est-ce qu'ils peuvent sortir cette grosse... voilà. Moi je pense que c'est le match qui peut changer la saison de Chelsea. C'est Dortmund. S'ils passent Dortmund, ils peuvent alimenter la machine. S'ils se font éliminer, c'est fini. Hein. Il n'y a plus rien. Plus rien du tout, ça va s'effondrer complètement. Donc pour le match aller, j'irai pour un match nul. Moi j'irai pour un match nul entre Dortmund et Chelsea. Voilà. Sinon, comme j'ai dit, je verrais bien une victoire du Milan et de Bruges et une victoire ou peut-être un match nul. Moi j'irai pour la victoire du PSG. Ça serait très osé parce que logiquement tout le monde va dire la victoire du Bayern. Mais je sens quelque chose. Après si ça passe, c'est pronostic, ce n'est pas une science exacte, on peut se tromper tout le temps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo spéciale pronostic. On se retrouve dans les débriefs du match du PSG contre le Bayern. Et demain pour les débriefs des autres matchs et pour la suite, un petit peu du football européen. Avec de bons matchs aussi demain. Un très très bon Manchester City, Arsenal, très très important pour la suite de la Premier League. Voilà, on se retrouve dans d'autres vidéos, dans d'autres débriefs. Portez-vous bien et à bientôt.